Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour les messages de vos guides pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Alors bien sûr, c'est une période indicative. Ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dès à présent, on y va avec l'énergie principale, avec le tarot de Marseille. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir la chaîne et pour permettre à celle-ci de continuer d'exister, bien sûr. Merci à vous. Alors, nous avons le pape et l'empereur. Ici, le message de vos guides, c'est n'oubliez pas de suivre la voie de la sécurité. Suivez la sécurité, allez vers la sécurité. Alors, quel que soit ce que vous vivez, on vous dit, mettez-vous en sécurité si vous avez l'impression qu'il y a une zone peut-être un peu fragile. Mettez-vous en sécurité, concrétisez les choses, stabilisez votre situation. L'empereur, il se sent en sécurité, dans le confort. Il crée une certaine forme de cocon, un territoire sur lequel il peut imposer son pouvoir. Donc ici, ça peut nous parler de quelque chose qui vous invite surtout aussi à avoir une certaine forme de maturité, parce que ici, le pape nous enseigne des choses, il peut d'ailleurs nous conseiller des choses, donc peut-être que quelqu'un va vous inviter à prendre une décision, on va dire, pragmatique ici, ou alors c'est vous qui allez avoir cette réflexion, parce qu'avec le 5 et le 4, on a l'énergie de l'ermite, et c'est-à-dire une certaine forme de sagesse, de réflexion pour quelque chose qui est sûr, quoi, entre guillemets, une énergie de sûreté, de ne pas se mettre en danger financièrement, de ne pas se mettre en danger dans n'importe quelle situation. Donc ici, il est question d'aller vers la concrétisation, d'aller vers la signature, d'aller vers quelque chose de sûr. Derrière ça, on a le diable. Ça peut nous parler effectivement d'une notion d'argent pour certains par rapport à un mouvement, par rapport à un changement ici. On sent ici avec le diable qu'il y a effectivement peut-être de se mettre à l'abri par rapport à des dépenses, par exemple, trop élevées, ou alors, voilà, quelque chose comme ça. On se met en sécurité par rapport à quelque chose en lien avec l'argent. Mais restez en sûreté quelque part. Bon, on va essayer d'en savoir plus. On va regarder avec l'instant magique oracle quels pourraient être les messages ici de vos guides pour les Verseaux, pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Alors bien sûr, tous ces messages peuvent parler d'une seule chose ou parler de plusieurs choses, je vous le rappelle. Allez, un message pour les Verseaux. Vos intuitions sont justes cette fois-ci. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit quelque chose, quel que soit, ce que cette petite voix vous dit, votre intuition est juste. Il est intéressant d'écouter ce que vous ressentez ici.
Sachez qu'il n'y a pas de limite pour réaliser pleinement ce qui suit. Petit 1, asseyez-vous dans un lieu calme et fermez les yeux. Petit 2, inspirez profondément. Petit 3, expirez profondément. Petit 4, dans votre esprit, visualisez un plafond au-dessus de votre tête. Petit 5, imaginez que vous tenez une massue. Petit 6, regardez le plafond et dites-vous qu'il représente les limites que vous vous imposez. Petit 7, prenez la massue et imaginez-vous en train de détruire le plafond. Petit 8, en vous voyant faire cela, ressentez les limites s'envoler et les blocages disparaître. Invitez l'inspiration et le courage à entrer. Petit 9, regardez le ciel à travers le plafond cassé. Petit 10, sachez que seul le ciel est la limite. Voilà, il est question ici de dépasser ses limites et peut-être de sortir d'une zone de, j'allais dire de confort, d'une zone d'habitude peut-être, ou de quelque chose qui vous arrête, qui vous freine. Et on vous dit aussi d'écouter vos intuitions. Donc, il y a cette petite voix qui vous dit peut-être de faire quelque chose et une autre petite voix qui ne vient pas de l'intérieur, une voix peut-être de la raison ou des peurs qui vous disent autre chose et qui forment vos limites. Ok, alors avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la bénédiction. On voit avec cette énergie, en tout cas, que vous êtes protégé. D'ailleurs, le pape vous invite et vous encourage à suivre la voie de la sécurité, hein, ici. Donc, de suivre la voie de la sécurité. C'est exactement ça, hein, j'ai utilisé plein de phrases pour tourner autour et finalement c'est celle-ci qui est probablement la plus proche de la réalité. Ici on nous parle d'une chose merveilleuse, inattendue, hein, qui pourrait venir comme un cadeau de l'esprit, mais pour cela il vous faut peut-être suivre la voie qui est la vôtre, tout simplement, peut-être de réparer quelque chose qui est en lien avec les finances et la stature et l'endroit où vous vous sentez en sécurité, par exemple. Hein. En tout cas, ici, on sent que vous êtes protégé par rapport à ce qui se passe. Donc, n'ayez crainte, dépassez les limites que vous vous êtes fixées justement pour aller vers ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la jalousie. C'est pas beau, la jalousie. La joie, c'est mieux, la joie. Et l'ouverture. On voit ici que malgré la jalousie, malgré les coups que l'on essaye de vous mettre, hein, de tous les coups bas que l'on peut avoir eu à encaisser récemment, les trahisons, la jalousie des autres, la médiocrité peut-être de certains à regarder ce que nous faisions et peut-être à essayer de nous empêcher d'avancer. On voit qu'ici, la joie et l'ouverture, la bénédiction, ici, quelque chose de sympathique, d'inattendu, va s'ouvrir vers vous. Hein. Une clé ici va ouvrir une porte de votre destinée. Il est peut-être question ici quand même d'être patient et de suivre les conseils qui vous sont donnés peut-être par une personne sage, par un expert, par un guide, quelqu'un qui peut avoir une certaine forme de puissance. Ici, il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous propose une certaine solidité, une certaine stature, puisque suivre la voie de la stabilité. Pour moi, la bénédiction et l'ouverture, on nous dit quand même que vous êtes dans un mois intéressant et que l'ouverture va vous apporter de nouvelles solutions, peut-être de nouvelles choses avec cela. Hein. Donc, ça reste très intéressant de rester confiant ici. Hein. D'ailleurs, l'empereur représente aussi la confiance en soi. Ce n'est pas le moment de perdre la foi, j'ai envie de dire. Alors, ici, nous allons regarder quels sont vos atouts, sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelles sont vos zones de lumière, on va dire. Avec le tarot des passages, ce magnifique tarot qu'on vient de m'envoyer, vous avez le pendu. Le pendu, lâchez prise. Lâchez prise, les amis Verseaux, acceptez
prenez conscience de ce que vous êtes en mesure d'accepter, de tolérer et ce que vous ne pouvez pas tolérer pour vous en séparer. Le pendu, c'est vraiment ça, c'est le consentement. Comment est-ce qu'on accepte d'être le pantin de quelque chose, d'une situation, ou est-ce qu'on n'accepte pas? Et ici, on vous dit, bah, lâchez prise parce que vous n'avez pas tout, vous n'avez pas le contrôle sur tout, et il peut y avoir aussi les bonnes surprises de la vie, de l'univers, hein, ici. Ça nous parle aussi d'un soutien. Souvent, le pendu peut nous parler d'un soutien totalement bénévole ou d'un don qui nous est offert. Donc, un vrai cadeau tombé du ciel, j'ai envie de dire. Avec l'oracle du soleil, nous avons ici le pragmatisme et surtout l'énergie de la lune et du capricorne. Ici, on sent quelque chose qui est en lien avec votre vie privée et votre carrière peut-être, hein, puisque la vie privée est représentée par la lune, la vie de famille, votre foyer, votre maison, vos enfants, le clan que vous formez, hein, et l'endroit intime où vous vivez. Et le Capricorne, c'est plutôt comment on brille en société, c'est la carrière, c'est... voilà, donc il peut y avoir ici des difficultés, des blocages dans le foyer ou dans la maison, par rapport au passé aussi. Il faut se défaire de ces blocages et il faut être pragmatique. On le disait ici avec l'empereur, chercher une stabilité, accepter quelque chose de pragmatique, de solide, de sécurisant pour vous, hein. D'ailleurs, la lune, c'est aussi l'endroit où on se sent en sécurité. Donc, ça confirme quand même que si vous avez peut-être des choix à faire qui peuvent vous mettre un peu en danger, ou d'autres qui, au contraire, peuvent vous sécuriser, il faut choisir du côté de la sécurité. De l'autre côté, ici, nous avons plutôt ce qui est un peu encore dans l'ombre, les énergies qu'il serait bon de retravailler et qui pourraient vous permettre de vous épanouir davantage. Nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de transition, d'accepter de partir, de quitter une situation ou un endroit pour un autre, hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment... puisque ce n'est pas l'endroit, il y a forcément un autre endroit où m'épanouir sur cette terre, un autre travail dans lequel m'épanouir, etc., etc. Le 6 d'épée, c'est accepter de quitter quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus pour aller vers la nouveauté. Donc, ici, si c'est un peu dans l'ombre, c'est que peut-être vous refusez indirectement ou directement la nouveauté. Peut-être qu'elle vous fait peur, cette nouveauté. Ok, avec l'oracle du soleil, nous avons l'innovation. On retrouve la nouveauté du Verseau ici. L'innovation qui nous parle d'une nouvelle façon de voir, de nouvelles technologies, de nouvelles... de nouvelles chances aussi, hein, parce que ici, Jupiter représente les gains, quelque chose à gagner, et finalement, le Verseau de nouveau. Et ici, cette atmosphère avec le 6 d'épée, on sent que vous refusez le changement, que vous vous accrochez à quelque chose. Et on vous dit... Votre sécurité, c'est peut-être votre confort aussi est primordial, essentiel. Ne le négligez pas. Et n'ayez pas peur d'aller vers la nouveauté parce qu'il y a de la joie, de l'ouverture et des bénédictions qui vous y attendent quelque part. Quel est le mot que l'univers essaye de mettre dans votre tête à tout prix avec l'oracle Anaya de Sandra Dania? Nous avons la sérénité. On parlait ici de lâcher prise et ici on vous parle de bien-être. Mettez-vous en sécurité, mais aussi au service de votre bien-être. Ce qui est bon pour vous, ce qui fait que vous êtes bien dans votre peau, mieux dans votre peau, plus serein, est bénéfique pour vous. Ne l'oubliez pas, ça peut nous parler de lâcher quelque chose au détriment d'autre chose,
de lâcher, je ne sais pas, un salaire parce que ça ne favorise pas votre bien-être, parce que c'est difficile pour vous. Vous avez peut-être peur de lâcher quelque chose comme ça de rémunérateur, puisqu'on parlait d'argent avec le diable juste derrière, mais qui ne favorise pas votre bien-être. Donc, soyez dans la sérénité ou cherchez la sérénité. Quel conseil maintenant, avec le tarot Symbolon, l'univers cherche-t-il à vous transmettre? Le conseil, nous avons Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. Ici, on voit un rapport un peu particulier avec quelqu'un, hein, un mariage, un contrat un peu toxique. Et évidemment, il n'est pas bon de rester avec ces menottes qui nous empoisonnent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous épanouir. Vénus, qui est censée, avec le signe de la Balance, représenter l'harmonie et aussi le mariage avec quelqu'un, donc soit un couple amoureux ou soit un partenariat signé, un contrat avec une société, il y a quelque chose ici duquel on doit s'en éloigner parce que ça nous maintient prisonniers, on ne se sent pas bien et il est important de se défaire de ce lien, semble-t-il. Le deuxième conseil, ici, Lion, Soleil, Vierge, Mercure, si le sujet concerne votre santé ou concerne vos activités professionnelles, on parle ici de remèdes, on voit les médicaments qui sont posés là, et c'est un peu le repos du guerrier. Certaines solutions vont arriver à vous, semble-t-il, hein, avec la bénédiction, la joie, l'ouverture et cette carte, vous allez trouver de nouveaux remèdes par rapport aux difficultés que vous traversez. Si complications il y a, il vous faut chercher de nouvelles façons de vous épanouir tout en tournant le dos à ce qui est toxique. Hein. Il y a un lien ici qui est toxique. Vous vous sentirez beaucoup mieux après avec cette sérénité. Hein. C'est un peu le repos du guerrier quelque part. Et le troisième conseil, le Verseau, donc la nouveauté, comme on le disait, avec Uranus, le changement. Ici, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inespéré qui va apporter du changement à votre situation, qui va apporter de l'apaisement, qui va apporter une certaine forme de guérison par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc, on vous invite à être confiant, à écouter à la fois votre sécurité et votre sérénité et surtout à vous fier à votre intuition qui vous dicte quelque chose et qu'il vous faut écouter cette petite voix tout au fond de vous. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les Verseaux pour la période du 15 septembre au 15 octobre? La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Tout n'est pas tangible. Parfois, les solutions, elles sont dans l'espoir que l'on fonde en elles. Hein. Et ici, oui, il faut peut-être être raisonnable, certes, mais il y a quelque chose de logique dans ce que vous vivez actuellement. Et il vous faut suivre cette logique. Je ne suis plus bien dans cette entreprise qui me paye richement et qui me permet de payer mon loyer. La logique, c'est je ne me sens plus bien en premier lieu, le bien-être. La logique, c'est de quitter cette entreprise et une solution apparaîtra, par exemple, un nouveau travail. Mais si vous restez sur le fait de rester sur le fait qu'il y a l'argent à la clé, de l'argent à la clé, de l'argent à la clé, vous fermez peut-être les solutions qui pourraient apparaître et qui pourraient être nouvelles. Un deuxième message, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, la non-résistance, ici, c'est un peu le pendu. Hein. Lâchez prise, laissez faire ce qui doit se faire. Ne refusez pas le changement qui est en train d'arriver. Il y a peut-être des circonstances qui vous disent qu'il y a quelque chose qui doit changer. Ne poussez pas la machine ou la roue dans le sens inverse pour faire gangréner quelque chose
ou pour forcer quelque chose. La non-résistance, c'est aussi de se laisser porter. Hein. Et la maîtrise, ici, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Il est question, ici, avec ce lien, cette peur, ici, c'est un peu être dans le vide avec la maîtrise. Hein. Pour maîtriser la situation, il vous faut lâcher quelque chose, laisser tomber quelque chose, arrêter quelque chose. Et ça sera votre meilleure façon de prouver à l'univers que vous êtes dans la maîtrise. Parce que c'est vous qui décidez de suivre votre route ici. Voilà les amis, Verseau, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire juste en dessous ce que vous ressentez à la vue de ce tirage. Et j'aurai plaisir à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi tout à fait comprendre, vous mettez comme d'habitude un petit émoticône de votre choix. Et j'aurai un emoji de votre choix. Et j'aurai le plaisir à saluer votre présence sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Animanimus Tarot pour me soutenir et pour me permettre de faire exister cette chaîne. Très bientôt, j'aurai l'occasion de vous parler de mon premier oracle qui sort le 9 octobre 2023 chez Arcana Sacra. J'espère que je l'aurai vite pour pouvoir vous proposer aussi des tirages directement avec mes cartes, avec mon jeu. Et je vous mets le lien juste en dessous pour que vous puissiez le découvrir et pourquoi pas le précommander si vous souhaitez l'avoir entre les mains. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là les amis Verseau. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.